Ok, donc on y va. Vous avez supprimé les vecteurs. Avec le crayon, vous allez poser un point sur le repère. Clic. Évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je suis... Il va falloir commencer à la plume en fait. Prenez la plume. Avec la plume, posez un point sur le repère. Je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis sur le document, là, la touche verrouillage majuscule. Je suis bien en train de travailler sur le calque 2. Voilà, je clique sur le repère, zoomer éventuellement. Voilà, un point, c'est bon. J'ai pas besoin de plus pour l'instant. Je repasse à la flèche noire, j'ai un seul point qui est là. Alors, je vais lui demander qu'il ait aucune couleur de fond, mais qu'il ait un contour noir. Donc, case contour à l'avant-plan et vous demandez du noir. Bon, il s'agit du noir quadri qui n'est pas très profond, mais c'est pas grave. Je sais que si je veux du vrai noir, je vais devoir aller dans la bibliothèque, dans les nuanciers par défaut et aller chercher le nuancier RGB, mais bon, pour ce que je veux faire ici, le noir quadri qui est en fait du gris foncé, ça suffira. Donc voilà, je démarre en fait, et pour l'instant il n'y a qu'un seul point, un trait sans couleur de fond, c'est important, et avec une couleur de contour noir. Alors, sur ce point, je vais mettre un effet spécial. Donc, je vais faire apparaître d'abord la palette aspect, menu Window Appearance, menu Fenêtre Aspect. Donc, dans la palette aspect, ben, je retrouve les caractéristiques de mon début de tracé. Pas de remplissage et une couleur de contour. Et je vais lui mettre un effet spécial. Effet, Effect Distort and Transform. Alors, pas Free Distort, Transform. Voilà. Effect Distort and Transform, Transform. Vous avez bien votre point qui est actuellement sélectionné. D'ailleurs, s'il n'était pas sélectionné, vous n'auriez pas la case aperçue qui peut être cochée. Vous savez quoi? Pour que ce qu'on va faire ici soit compréhensible, on va quand même continuer un peu le tracé du point, parce que sinon vous allez avoir difficile de comprendre. Cliquez sur Cancel, on va y revenir très bientôt. Vous allez prendre le crayon et vous allez positionner le crayon sur le point ici et faire un cliquer-glisser pour démarrer. Voilà. Donc ce sera plus facile à comprendre ce qu'on va faire si vous voyez visuellement derrière, grâce à la case aperçue, ce qui va se passer. Quand on sait comment ça marche, on n'a pas besoin de démarrer comme ça, mais vous ne savez pas encore, donc dessinez un trait qui démarre donc du repère et qui va vers la gauche. Ok, donc sur ce trait, je vais dans le menu Effet, Distort and Transform, Transform. Vous n'avez pas encore d'effet Transform dans la palette Appearance. Vous ne voyez pas d'effet Transform qui est là. On est d'accord, hein? C'est la première fois que vous allez dans Effect, Transform Effect. Vous n'avez pas encore cliqué sur OK et appliqué quelque chose. Donc je peux cocher Preview. Je vais demander Reflect X, donc miroir sur l'axe, enfin miroir en abscisse, on va dire. Voilà. Et vous voyez que ça se retourne. D'accord? Il va falloir indiquer ici où se trouve l'axe
de miroir. Pour l'instant, il est au centre. Donc pour l'instant, l'axe de symétrie est au centre de l'objet. On va dire qu'il est à droite de l'objet, et c'est grâce à cette petite case que vous allez pouvoir le dire. Voilà. Donc là, vous voyez que l'axe de symétrie est à droite de l'objet. Alors, si jamais vous avez cliqué sur OK, ne retournez pas dans le menu Effet en haut de l'écran, parce qu'en fait, l'effet est déjà appliqué sur l'objet. Pour le transformer, cet effet, il faut cliquer ici sur le nom de l'effet. Pour modifier l'effet, il faut cliquer sur le nom de l'effet, Transform ici. Alors, pour l'instant, on a l'objet qui fait un miroir, mais il disparaît de là où il était. Vous voyez que le trait noir n'est plus là. Il va falloir demander que ça fasse une copie. Donc, à la place de 0 copie, vous demandez une. Vous enfoncez la touche tabulation pour valider. Et là, vous devriez voir de chaque côté un trait noir. Le seul trait noir qui existe vraiment, c'est celui qui est à gauche. L'autre, de droite, c'est un miroir inaccessible avec les outils de manipulation des tracés, parce que c'est juste un miroir de celui de gauche. On clique sur OK. Voilà. Et on va pouvoir éventuellement supprimer certains points avec la flèche blanche. Vous allez pouvoir cliquer et englober des points, pas celui qui est sur le repère. Et supprimer, touche suppression. Voilà. Donc il vous reste un point avec l'effet de transformation qui est mis dessus, que ce que vous aviez demandé, Reflect X, axe de symétrie sur la droite de l'objet, une copie. Et bien là, il faut dessiner en symétrie avec le crayon. Voilà, quand vous lâchez le bouton de la souris, et là vous pouvez faire des CTRL Z si vous voulez, hein. Quand vous lâchez le bouton de la souris, vous voyez la symétrie, et vous pouvez donc dessiner une espèce de feuille si vous voulez. À vous de voir quel genre de feuille vous voulez faire. C'est quand même pratique ça. On n'a pas besoin d'attendre d'appliquer un effet miroir pour voir ce que ça va donner.